L'érotisme, avec le temps, a pris du galon, même à Montréal, au point où il y a un spectacle qui doit commencer le 3 mai prochain à l'Espace Libre, qui est un lieu de théâtre absolument magnifique, avec les érotisseries. Ce sont des essais érotiques consensuels, bien important de le dire, consensuels. Et pour en parler avec moi, Éliane Bonin et Catherine Desjardins-Bélan. Alors, mesdames, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, Catherine, qu'on vient de voir, et Eliane, je vais nous mettre en galerie, comme ça tout le monde aura l'occasion de se voir sourire de part et d'autre. C'est un spectacle que vous montez, mais ce n'est pas le premier des érotisseries. Ça fait déjà, Eliane, depuis 2005 que vous cheminez dans cette avenue-là, non? Absolument. En 2005, on était une troupe très nombreuse, en fait. On était une communauté très nombreuse, éparpillée dans des lofts et plusieurs apparts de Montréal. Puis on avait déjà fait plusieurs carnavals carmagnols en forêt et puis plusieurs événements dans des lofts underground à Montréal. Et puis suite à ça, on trouvait que la scène montréalaise manquait vraiment de propositions sur l'érotisme plus éclatées, plus affirmé, assumé, et puis que la scène 18 ans et plus, c'était un peu trop commercial, porno, mainstream à notre goût, fait qu'on avait envie d'amener notre couleur sur la scène montréalaise. Il y a eu 3 éditions en 2005. Ensuite, on a pris une pause et on a repris à La Chapelle en 2014. Alors, j'imagine une pause qui vous aura permis aussi de vous repositionner et en même temps de ne pas faire mainstream, mais d'y accéder quand même. Catherine? Oui, moi, j'étais pas là dans les moutures de 2005. C'est sûr que il y avait une envie de faire quelque chose de plus, comment dire, de plus détaillé. En 2014-2015, on était beaucoup moins. Je pense qu'on a pris vraiment le temps de réfléchir à notre propos. J'ai l'impression qu'en 2005, c'était vraiment un beau puzzle de tout ce que tout le monde avait à proposer. Donc voilà. Peut-être qu'Eliane peut en parler plus, la différence entre ces deux époques des érotisseries-là. Alors, cette période de réflexion, Eliane, vous a permis de quoi, au juste? De maturer, nous autres, chacun dans son cheminement personnel puis professionnel aussi, on a évolué énormément. Il y a eu plein de projets qui ont jailli de notre communauté. Et puis, au niveau de la transformation sociale aussi, nos réflexions se sont vraiment poussées. Et puis aussi, au niveau sociétal, il y a eu beaucoup de réflexions par rapport à l'érotisme, à la sexualité, au consentement. Ça évolue énormément encore de nos jours. Puis on s'est transformé. On sait qu'entre 2005 puis 2014, quand il y a 9 ans qui se passent dans ta vie, ben comme humain, tu grandis. Il y a l'avènement aussi des réseaux sociaux, il y a toute une façon de communiquer qui a été d'une certaine façon réinventée. Et ça fait partie de la donne. C'est sûr que ça fait partie de la donne. C'est pas un sujet qui nous a nourris tant que ça au niveau de ce qu'on voulait présenter aux gens. Pour nous autres, ce qui a affecté plus nos communautés, c'est la transformation de nos habitats communautaires, en fait. Le fait qu'on habitait vraiment plus dans des lofts puis qu'on avait accès à des lofts comme quartier général, ça faisait en sorte qu'il y avait des espaces communs qui étaient le cœur de notre bande puis de notre noyau. Plutôt que des espaces commerciaux, en fait, où est-ce que tu es obligé de payer, d'être dans un café, d'être dans un resto, d'être dans un bar, d'aller te côtoyer dans des salles de spectacle. Mais c'est quoi nos centres communautaires dans notre communauté? C'est rare en Titi. Fait que, le fait de se mettre ensemble et d'habiter en loft, ça permettait ça. En 2014, il y en avait moins. Il y avait encore certains lofts dans la communauté, mais en vieillissant aussi, les portes étaient moins ouvertes des espaces privés. Puis on avait un grand besoin de communiquer puis de rassembler notre tribu en ville. Il y a eu un décloisonnement à un moment donné, puis on s'est débarrassé d'un certain nombre de tabous, de préjugés par rapport à l'érotisme et la représentation comme telle. Qu'est-ce qui, Catherine, étant donné que tu es un peu plus jeune, qu'est-ce qui est venu te chercher? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois embarqué dans cette proposition qui est à la fois théâtrale, le cirque, le mime, le théâtre? Qu'est-ce qui est venu te chercher là-dedans?
Pour moi, les éroticeries, c'est quand même un processus qui est très personnel. J'avais les 2 premières versions, j'ai beaucoup abordé les questions du travail du sexe. Et moi-même, j'avais des expériences dans ces milieux de travail-là. Donc, je sentais vraiment la stigmatisation au niveau de mon travail, puis j'avais vraiment envie de pouvoir adresser cette réalité-là dans un spectacle. Donc, je pense que ça faisait vraiment partie de mon processus. Puis, ben, maintenant, dans la version actuelle, je sens que je peux dépasser ce sujet-là puis vraiment plus aborder mon érotisme personnel à moi. Je sentais que d'abord, il fallait vraiment que je parle de ce sujet-là. Donc, c'était vraiment au cœur de ma démarche puis de ma motivation à travailler autour de ce sujet. Une quête personnelle, Ouais. si je comprends bien. C'est ça. Ouais. Maintenant, Eliane, il faut structurer ce spectacle pour le rendre comestible d'une certaine façon et malgré tout, parce que, bon, il y a encore des préjugés, heureusement ou malheureusement, ça dépend où on se situe sur le plan sociétal, mais il faut donner une forme à ça. Racontez-moi une histoire, c'est ce qu'on veut. Alors, on embarque dans une proposition et ça ressemble à quoi en 2 mots? Ben, racontez-moi une histoire, c'est plutôt racontez-moi des histoires, parce qu'il y a vraiment plein de tableaux, comme on a plein de moments, puis plein d'attitudes par rapport à l'érotisme, par rapport au corps, par rapport à la sexualité. De temps en temps, ça peut être très dérangeant, l'érotisme. Dans ce sens-là, le mot comestible est tout à fait au point. C'est-à-dire que pour nous, bien qu'il y a certains tabous qui font en sorte que des gens vont se sentir un inconfort, notre but n'est pas de choquer, n'est pas de provoquer, c'est vraiment plus de s'amener sans censure. Et puis s'il y a des scènes qui rendent certaines personnes inconfortables, ça a vraiment plus rapport au tabou de la société. C'est pas quelque chose qui va aller jouer dans les blessures, en fait. Ce qui a déjà été abordé dans le passé, parce qu'en 2014, l'édition la plus dark, je pense qu'on a faite à la Chapelle, il y a certaines scènes que là, tu étais comme, c'est edgy, est-ce que c'est consensuel, qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, c'est quoi le rapport entre ces 2 corps-là? Puis il y avait un flou qui pouvait rendre les gens inconfortables au niveau de révéler des blessures, alors que cette édition-ci, c'est simplement qu'en 2022, on est exposé constamment à la violence. À tous les jours, on entend parler de la guerre. Et puis, l'érotisme est encore quelque chose qui nous choque immensément, genre de voir des gens s'emballer et même tout habillé, s'attraper les fesses en public, on va être là, oh mon Dieu, mais c'est indécent, puis c'est contre la loi, c'est encore de la grossière indécence en 2022. La violence est moins une grossière indécence, et ça, on questionne ça, le fait que l'érotisme soit plus accusable que la violence en société. Fait que c'est vraiment à ce niveau-là, la nudité en 2022 va encore choquer beaucoup de monde. Je crois qu'à la sortie du spectacle, avec notre attitude bienveillante, la majorité des gens vont être vraiment beaucoup plus à l'aise avec plusieurs thématiques, ne vont pas avoir été choqués pour être blessés, mais plutôt ébranlés. Oui, Catherine? Je pense qu'il y a quelque chose d'important dans la façon qu'on invite les gens à se respecter là-dedans, à se positionner en tant que public sec, public mouillé, c'est-à-dire public observateur, public qui voudrait participer, de souligner que c'est important, que c'est correct pour eux s'ils veulent sortir de la salle. Je pense que toutes ces initiatives-là qui permettent au public d'être responsable de leur confort, ça permet de créer un environnement où ils peuvent être plus réceptifs puis qu'ils peuvent être plus ouverts à ce qu'on leur propose. Ben moi, j'appelle ça simplement, il y a un mot pour ça, c'est la liberté. Si on a la liberté de rester, de se mouiller ou de rester à sec, comme vous dites, ça fait partie de la chose. Ça fait partie de la proposition subterranean, si on veut, d'une certaine façon. Ça fait partie de cette entente entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans la salle. Et c'est ça, l'essence même du théâtre. C'est ce 4e mur. Et j'ai l'impression que vous devez aussi jouer avec ça. Oui, pas de provocation, mais en même temps, une invitation. Oui, mais revenons à la formule du spectacle. À la base, on voulait faire un happening à espace libre, puis ça nous permettait d'aller partout dans les locaux, de faire vraiment des trucs in situ, des entresorts,
avec la pandémie, ça nous a vraiment limité à ce niveau-là. Puis on se ramasse à faire un spectacle à l'italienne. oui. Fait que la majorité du spectacle, c'est un spectacle. On le regarde, on est témoin, on en ressent, on en pense des choses, on vit des choses intérieurement, on est stimulé, on est activé dans nos réflexions, dans nos sensations. Puis au niveau de la liberté, je tiens juste à souligner que c'est une pratique. Nous, même dans nos communautés puis dans nos amis, il y a certaines personnes que, vu qu'ils connaissent nos mœurs très libérées, ils craignaient de venir au spectacle. On était là, mais tu n'es absolument pas en danger. Tu peux prendre un billet, tu t'assois dans la salle de spectacle, il ne va rien t'arriver. Puis s'il y a comme quelque chose qui te rend mal à l'aise, tu peux fermer les yeux, tu peux sortir de la salle. Tu n'es pas en danger. C'est juste aussi de souligner que la liberté, c'est pas quelque chose qu'on a tellement pratiqué, c'est quelque chose qui devrait être intégré à l'éducation, sinon à l'éducation populaire plus tard. Moi, je l'apprends encore et je dois pratiquer le consentement, comment dire non, comment écouter mes limites, comment ne pas m'enfermer dans un rôle aussi où est-ce que je dis oui parce que je suis game, il n'y a rien qui me fait peur, parce que je veux tout essayer, à faire à quel point j'ai envie de ça, c'est quoi mon choix numéro 1, si moi, je suis l'élu de ma propre vie. C'est encore quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il faut rappeler aux gens, à faire. Oui, dans un spectacle, quand tu te sens mal à l'aise, simplement que tu t'ennuies, ben c'est pas une offense aux artistes que de quitter, c'est plutôt une offense d'être là puis de t'emmerder devant un spectacle. Pourquoi tu quittes pas quand tu voudrais faire autre chose, être dans ton bain plutôt qu'être au théâtre? Tu as le droit, puis c'est légitime, puis on devrait pas être brimé que tu prennes soin de tes besoins. Ben, moi, je trouvais que... Oui, Catherine, vas-y. C'est quelque chose, ça s'applique à tout dans la vie, mais ça s'applique beaucoup à l'érotisme en soi aussi, l'éducation, le consentement. Je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire à cet endroit-là. Oui, mais il demeure que c'est un spectacle vivant. On n'est pas au cinéma l'amour. Il faut se mettre ça en tête, là. On est dans un spectacle vivant. C'est une forme d'art. Oui, et moi, je défends ça ardemment parce que le public a toujours le choix. Tu as le choix d'embarquer, tu as le choix d'être choqué, tu as le choix d'être emballé, tu as le choix d'être attiré. En somme, quand je parle de liberté, c'est ça que je veux dire en même temps. Le libre choix te revient tout le temps. Alors, t'es pas obligé, il n'y a personne qui est obligé d'acheter un billet pour aller voir votre show, là, mais en même temps, ceux qui y vont arrivent là avec un certain questionnement, j'imagine. Et vous en êtes sans doute conscientes, les filles. Ah oui, s'il y a un sold-out plusieurs soirs, c'est que les gens ont envie aussi de vibrer dans cette pratique kinétique, absolument. Les gens ont envie de se projeter dans nos libertés qu'on va prendre, dans les permissions que le public en général ne se donne pas. Ça va venir valider beaucoup de pratiques aussi, le fait de genre, simplement être nu, simplement s'admettre. Il n'y a pas que de la nudité puis de l'érotisme explicite, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans l'implicite. Puis on va se faire vivre aussi, nous, des expériences sur scène, c'est-à-dire qu'il y a des parties performatives. Et il y a beaucoup de tableaux que c'est des improvisations, puis c'est des recherches. Et puis, tu sais, on sort de la chorégraphie classique. C'est pas vraiment un spectacle basé sur des numéros chorégraphiés. Il y a des tableaux. Certains sont des fictions. Certains autres sont des actes performatifs. Après, le flou qui entoure tout ça est délicieux. C'est-à-dire que les gens, ils ont le loisir de se dire « ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Ça, j'ai envie que ça soit vrai. Ça, j'ai pas envie que ça soit vrai. » Intéressant. Vraiment intéressant. Alors, Catherine, en terminant, parce qu'on achève, tu es heureuse? Absolument. OK. Et Eliane, de ton côté, avec cette démarche depuis 2005, qui en arrive à ça? Ah, absolument. Oui. Au niveau de la troupe, de la démarche humaine, puis aussi comme de la rocambolesque incroyable allégorie de tableaux contrastés qu'on va présenter. On va vraiment faire voyager les gens dans des univers très différents, diversifiés et puis rafraîchissants. Ça, merci, mesdames. Merci, mesdames. Je répète que c'est à l'Espace Libre du 3 au 21 mai prochain. Je vous souhaite des salles pleines. Au plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir de se voir là. D'accord.